Hi, I'm James Patrick, the director of Planet Lockdown and Big Picture.Watch. I'd like to introduce you today to a man named Jean Lassalle, very well known in France as being a French presidential candidate, 3 terms, and a senator for 15 years, 3 terms as well. He's very well known in France, but not so much outside. Recently he retired, he took the vaccine, got injured, got himself in a big mess, and is now accusing Macron and a third of the French Senate of faking their vaccines. This is the first part of a full tell-all interview I did with him in his little village in the Pyrenees Mountains some months ago. Let's hear what he has to say. Merci de nous accorder du temps aujourd'hui pour cette interview qu'on va consacrer à tout ce qui a entouré la crise sanitaire en France. Pour commencer, qu'avez-vous pensé de toute cette période, notamment toutes les politiques sanitaires en matière de confinement, de politique de test, d'application de traçage? Était-ce vraiment légal? Dès le début, cette affaire m'est apparue curieuse, étrange, et je ne comprenais pas bien ce qui se passait. Alors, je vais la vivre comme je l'ai vécu en tant que député. 20 mars, Monsieur le Président de la République déclare que c'est la guerre. Et il devait y avoir les municipales, les élections municipales et les élections du département à l'époque. Et il est décidé de les maintenir. Et moi, je me suis opposé à l'époque. J'ai dit, mais puisque c'est la guerre, et puisque tout le monde risque de se transmettre cette maladie si violente, mais pourquoi va-t-on mettre ensemble tout le monde pour aller voter? On m'a dit, ben, pendant toutes les précautions. Et le Premier ministre apparaît la veille et dit, ceux qui ont 70 ans ou aux environs, c'est pas grave si vous n'allez pas voter. Et là, je me dis, mais enfin, tout ça est quand même très bizarre, mais on ne savait pas grand-chose. C'était déclencheur, du coup, pour vous? Pour moi, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ceux qui ont 70 ans, ça ne fait rien s'ils ne vont pas voter. C'était pour moi, qui ai mené tant de campagnes électorales, c'est une obligation absolue. Voilà. Qui n'est pas une obligation, c'est une obligation morale. Voilà. Donc là, j'ai commencé à douter. Et puis, à partir de ce moment-là, l'Assemblée nationale a continué à se réunir, mais en petit comité. Au lieu d'avoir les 577 députés, il n'y en avait plus qu'une centaine qui siégeaient. Et moi j'ai dit, mais comment ça se fait? Est-ce que... et les autres? Alors on m'a dit, mais on a pris des dispositions pour que ça puisse se faire ainsi. Or, déjà, ce n'était pas légal, puisque le président, dans un cas comme ça, il a 2 possibilités. Soit il prend le pouvoir absolu et les assemblées ne se réunissent pas. Voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait là une incohérence. J'ai continué donc à rester à l'Assemblée et je suis le dernier à être resté, puisque quand j'ai voulu rentrer, il n'y avait ni avion et même le train avait été supprimé. Comment vous avez vécu tout ça? Aussi bien d'un point de vue personnel que général, d'obliger la population à se faire vacciner. Alors, lorsque le vaccin est arrivé, bien, tout le monde parlait plus ou moins, et puis moi, je regardais tout simplement les textes qui existaient, et j'ai vu que on n'avait pas de vaccin, on attendait le vaccin avec impatience. Et puis quand le premier est sorti, je pense qu'il s'appelait AstraZeneca, j'ai regardé un petit peu, et j'ai vu que, je crois que c'est la Commission européenne du médicament, ou quelque chose qui ressemble à ça, qui disait qu'on ne pouvait pas injecter un vaccin sans qu'il ait été testé pendant 24 mois au moins auparavant. Le président a dû parler, et quand il a parlé, du coup, tout le monde a voulu se vacciner, et du coup, il n'y avait pas presque assez de vaccins, c'était la file d'attente partout. J'étais très suspect à l'égard de ce vaccin.
Parce que ce n'était pas du vaccin comme Pasteur qui avait découvert le vaccin contre la rage. Il avait mis un peu de rage avec une piqûre pour préparer des anticorps. Là, il s'agissait de travailler sur le génome, ça. Donc j'étais déjà comme très suspect. Mais j'ai dit, je suis député de la nation, donc je ne vais pas me dérober. Je vais me faire vacciner, et puis vous verrez ce qu'il arrive. J'ai fait un enregistrement sur mes réseaux sociaux, je me vaccine. Et vous allez voir ce qu'il va arriver. Si je vais très bien, vous allez le voir, mais je vous le dirai quand même. S'il y a quelque chose, je vous le dirai aussi si je ne me sens pas bien, ou si je suis malade, et puis vous le verrez de toute façon. Et si je meurs, peut-être que je serai mort d'autre chose, mais peut-être que je serai mort du vaccin. On ne peut pas savoir. Donc j'ai décidé de me faire vacciner, et dès que j'ai été vacciné, ce 30 juillet, voilà. Et nous sommes partis en vacances du côté de Montpellier. Mais j'étais pas bien. J'étais agacé, alors que je ne suis pas agacé habituellement. Je dormais très mal, ma femme d'ailleurs l'avait observé, alors que quand je me mettais en vacances, l'esprit se désencombre et j'aurais dormi sur l'eau. Mon fils invitait des amis qui jouent au rugby avec leurs femmes, leurs enfants. Tout ça m'agaçait et je ne comprenais pas pourquoi. Et bon, je n'étais pas bien du tout. C'est vraiment physique et physiologique. J'ai senti vraiment un mal-être très rapidement. Donc il y a eu ces 8 jours de vacances et puis je me suis dit, après tous les ans, je fauche toute la propriété qui est très en pente avec une moto-faucheuse que je peux vous montrer, ou un rotophile. Il y a toujours un de mes fils qui m'aide. Eh bien non, j'avais une gêne respiratoire et j'étais pas en forme. Mais je me suis dit, d'habitude, je suis comme ça, parce que passer un an sans faire d'efforts et à faire beaucoup d'un seul coup, et ça m'est jamais revenu. J'ai été voir mon médecin, et mon médecin m'a dit, mais t'es très mal du cœur, je t'envoie tout de suite à la clinique d'Arrécy. Donc je me retrouve à l'hôpital à Arrécy, à la clinique d'Arrécy. Et là, ils m'ont pris toutes les procédures nécessaires et ils ont vu qu'il y avait un problème au cœur qui était un problème qu'on pourrait apparenter à de l'arythmie. Ils voulaient me garder. Et moi j'ai dit non, je refuse, je ne pouvais pas accepter que l'instant d'avant j'étais en bonne santé, l'instant d'après j'étais malade et peut-être mort. Il n'y avait pas ma femme à la maison, il n'y avait aucun enfant. J'ai dit non, je rentre à la maison. Et ils ont prévenu les cardiologues de la région pour me surveiller. Donc ils prenaient l'affaire au sérieux quand même. J'y allais très souvent faire des visites et ils ont pris la décision de m'opérer le 3 janvier. 3 janvier 2022, ouais. De cette année. Ouais. 4 mois après l'injection, 5 mois après l'injection. Voilà. Et donc ils m'ont opéré, pensant qu'il s'agissait d'un, je ne sais pas, d'un bain, enfin, comment ça s'appelle, quand le sang tourne à l'intérieur des oreillettes. Okay. Mais moi, c'était très très fort. À l'époque, les médecins vous ont dit c'est sûrement lié au vaccin? Non, pas du tout, pas à ce moment-là, non. Avez-vous déjà eu des problèmes cardiaques avant ça? Jamais. Et je fais une visite tous les ans, un check-up général, et j'avais fait le précédent au mois de juin, et je n'avais strictement rien au cœur. Rien. Du juin 2020. Moi, je me disais qu'il y avait quelque chose de suspect. Parce que le fait que je me sois senti mal dès l'injection du vaccin, et alors ils voulaient couper au rayon laser, avec un laser, ce sang, ce flot de sang qui tournait dans les oreillettes, au lieu de descendre dans le ventricule. Et puis, ils n'ont pas réussi, ils ont tout essayé. Ils m'ont même réveillé pendant l'opération pour me dire qu'ils allaient
débrancher mon cœur, le mettre un peu à l'arrêt, et puis le faire redémarrer après. Et j'ai dit, mais si c'était pour me dire ça, vous pouviez le faire, c'était pas la peine de m'annoncer une nouvelle pareille, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, bonne chance. Si je suis vivant, bon, c'est une pratique courante, hein, mais bon, je ne le savais pas tant que ça. J'ai dit, si je suis vivant, après, je vous embrasse tous, et si je suis mort, dites à ma famille que mes dernières pensées étaient pour eux. Et puis, j'étais arrivé à un point, j'avais tellement mal à la poitrine que ma poitrine explosait. J'étais pris ici à la gorge, alors j'avais entendu parler des infarctus, je voyais que c'était tous les éléments. Le 7 janvier, je vais au bureau du médecin et elle me fait hospitaliser immédiatement à l'hôpital Cochin. Ils se mettent en relation avec la clinique qui m'a opéré parce qu'ils se connaissaient, ils étaient amis, ils échangent et ils décident de me opérer. Et puis je vois la chirurgienne qui me dit, je vais vous opérer. Je ne suis pas sûr que ça marchera le premier coup. C'était juste le début de la campagne. Je faisais encore des parrainages et j'en avais besoin. Je faisais des déplacements. Et elle me dit, je vais t'opérer après la campagne. Fais la campagne, parce qu'on a essayé avec le vélo, et tu montes à des taux à 170, comme un jeune, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et elle me dit, l'adrénaline, vous allez générer beaucoup d'adrénaline, et avec l'adrénaline, le sang déborde, et vous n'aurez pas ce genre, allez-y, je vous opérerai quand la campagne sera finie, etc. Et c'est là que nous décidons qu'elle m'opérera le 3 mai. Mais le 3 mai, c'était mon anniversaire, et ma femme m'a fait déplacer au 4 mai. Donc là, les présidentielles étaient finies, et on commençait à rentrer dans la campagne des législatives, et j'avais annoncé le 2 mai, avant de monter à Paris, que je ne me représenterai pas aux législatives. Ah, à cause de ça? À cause de ça, mais pas uniquement. En fait, j'étais écœuré par les 5 ans que je venais de vivre à l'Assemblée. C'est-à-dire cette ambiance lourde. Je sentais le mensonge partout, mais pas au niveau du Covid, partout. Oui, c'est ça. Est-ce que c'était du théâtre? Est-ce que les gens ont menti? Est-ce que c'était faux? Est-ce qu'il y avait une sorte de jeu? Moi, je dirais qu'il y en a 20, mais aujourd'hui, hein, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans une télévision, un certain nombre de députés et quelques membres du gouvernement et le président de la République. Voilà ce que j'ai dit. C'est parce que je ne peux pas dire beaucoup plus. Moi, j'estimerais qu'il y a 30% de députés qui ne se sont pas fait vacciner. Il y a quelques membres du gouvernement qui ne l'ont pas été, et le président de la République qui ne l'a pas été non plus. Parce qu'il a fait semblant de l'être, mais il ne l'a pas été. Il a eu le Covid d'ailleurs. Et à un moment donné, la tentation a été d'expliquer qu'il ne le serait pas pour des raisons supérieures de responsabilité dans la conduite des affaires de l'État. Parce que s'il y avait un problème avec le vaccin, il ne pourrait pas être en situation de conduire le pays et ce serait très grave. Et puis ils ont renoncé à donner cette explication parce que ça aurait pu ouvrir un débat sur le fait de dire mais si c'est grave pour le président, pourquoi ne laisse pas pour nous? Et pourquoi nous, on nous impose? Pour ce que j'ai dit à propos du fait que le président de la République ne soit pas vacciné, j'ai des sources, mais si je les mets sur la table, je détruis ceux qui vont aider à les voir. Mais le président de la République française n'est pas le seul. La plupart des dirigeants européens, je ne sais pas à l'extérieur, n'ont pas été vaccinés pour cette raison toute simple, c'est qu'on ne pouvait pas courir le risque de voir le président ou le roi ou la reine attraper le Covid. Voilà. Alors, moi j'ai choisi finalement de parler, parce que je me suis dit, il faudrait qu'il me fasse taire.
Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que c'est pas vrai. Mais si c'est pas vrai, c'est parole contre parole. Donc, ils vont être obligés de m'intenter un procès. Et à ce moment-là, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être qu'on commencera à ouvrir le débat. Vous savez, la justice est très énervée en France, et elle est énervée aussi, en partie à cause de ce problème. C'est là que j'ai découvert que lorsque vous avez des opposants au régime, Staline les envoyait au Goulag en Sibérie. Les Américains à Fontana-Mo, à Guantanamo. Et on ne les revoyait plus. Mais maintenant, en France et dans beaucoup de pays, avec le système actuel, notamment le poids de la presse, on attend que vous vous desséchiez sur place et que vous finissiez par être oublié de tous, y compris même presque de votre famille. Donc voilà, j'avais quand même compris ça. Et alors, ça ne me plaisait pas parce que je voyais que nous avions une double vie. Mais je le savais depuis 20 ans, 30 ans. Mais là, ça devenait irrespirable. Le mensonge mais permanent. Et j'ai dit, je ne peux pas continuer à cautionner ce système. Et c'est la mort au ventre, au cœur, parce que je suis passionné, que j'ai suggéré à mon frère de se présenter à ma place, parce que je me suis dit, je ne veux pas cautionner.